attendre, on va passer à notre première présentation. J'inviterai donc à l'avant Charles Potier-Levasseur, qui est un passionné de la conservation du territoire québécois. Il a d'ailleurs complété un bac en droit à l'Université d'Ottawa en 2021 et est présentement à la maîtrise en gestion de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Il vient donc nous parler aujourd'hui de comment on gère notre territoire au Québec. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Charles Potier-Levasseur. Je suis, comme on a dit, étudiant à la maîtrise en gestion d'environnement. Je m'intéresse au territoire, donc c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. On va également parler de la relation avec la nature et je vais vous inviter dans un voyage à bord de mon vaisseau spatial, le Romano Fafard. Donc, plus précisément, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler en fait, comment on peut gérer notre territoire. Avant d'aller vraiment en profondeur, que je vous invite dans mon voyage là, à bord de mon vaisseau spatial, on va parler un peu de qu'est-ce que c'est le territoire québécois. Il y a 4 grandes affectations au territoire québécois en ce moment. On a des aires protégées, donc qui sont en ce moment à 17 % avec un objectif de 30 %. On a de la production d'énergie avec des barrages hydroélectriques et leurs réservoirs. On a de l'industrie minière et de l'industrie forestière là, qui occupent la grande partie du territoire. Donc maintenant, je vais vous inviter dans mon vaisseau, dans notre voyage. Donc le vaisseau représente notre territoire. Donc dans mon vaisseau, on a 30 % qui va être conservé de ce vaisseau-là. Ça va être notre espace de vie. On va vivre tout au long du voyage dans ce 30 % Et le restant du vaisseau, eh bien, on va l'utiliser, on va démonter les pièces pour pouvoir créer des éléments dans notre mode de vie, là, dans notre espace de vie qui pourront pouvoir nous rendre plus confortables. Donc, le but là, au courant du voyage, ça va être d'être le plus confortable possible et également de se construire le plus de choses possible pour pouvoir être confortable. Donc, on va pouvoir, là, exemple, là, avoir peut-être un cinéma, on va pouvoir avoir un bar pour se divertir, on va pouvoir avoir des magasins. Donc, tout là, en fait, pour oublier qu'on est en train de défaire les pièces de notre vaisseau puis qu'on est en train de le détruire en même temps, mais au moins, on va être confortable puis on va pouvoir se divertir. Là, je vous parle de ça, puis je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas grand monde parmi vous qui serait prêt à venir dans mon voyage puis à aller explorer notre galaxie. Donc, on doit apporter des changements. Michel, il m'a fait une belle passe sur la palette là, pour utiliser l'expression dans son message précédent. Nous, au CUF, on nous a appris à avoir la pensée systémique. Pourquoi que c'est important? Bien, dans le fond, on l'a quand même bien, on le comprend bien pour la nature que ça fonctionne en écosystème. Donc, qu'il y a le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, le cycle du carbone. Donc, ça, c'est plein de... La chaîne alimentaire, c'est la même chose. Donc, on comprend bien que l'ensemble des éléments dans l'environnement, ils sont interreliés et les effets de un vont avoir des effets sur d'autres choses là, dans l'écosystème. Bien, nos sociétés fonctionnent de la même manière. Les politiques ne vont pas avoir un effet sur un aspect en particulier, mais vont pouvoir avoir là, plein d'autres effets qui vont se faire ensuite. Donc, c'est important de bien avoir une perspective qui est assez grande pour pouvoir s'attarder à ces problématiques-là. Une fois qu'on comprend bien cette dynamique de système que je viens de vous présenter, mais dans le fond, il y a 3 grandes parties ou sections dans un système. Tout d'abord, il y a la partie qui est émergée, donc on va dire la pointe de l'iceberg, qui est visible. À ce niveau-là, c'est les parties prenantes, donc les acteurs, qu'on peut essayer de modifier, on peut essayer de les changer. En matière de gestion du territoire, bien, on peut le voir notamment là, quand le gouvernement va changer un ministère, puis il va l'envoyer dans un autre. On va essayer, en fait, de changer les personnes qui prennent les décisions pour changer le système. Par contre, on se rend compte que bien, c'est la partie qui est le plus au sommet de la pyramide, donc qui a le moins grand impact sur le système. À titre d'exemple, bien là, si on revient à mon exemple de mon vaisseau, bien, je pourrais dire par exemple là, que bien, vous, madame, je pourrais vous mettre en charge de la décoration. Donc, je suis sûr là, que vous pourriez peut-être rajouter des petits éléments comme ça là, pour rendre ça feng shui, rendre ça confortable. Peut-être qu'on pourrait rajouter des lumières pour que ça soit plus chaleureux puis qu'on n'ait pas les néons là, en haut. Bien, ça pourrait être ça. Sinon, bien, vous, monsieur, juste là, vous pourriez être en charge, vous pourriez être mon chargé de projet. Donc là, au lieu que ce soit tout moi qui prenne les décisions comme que j'ai présenté au départ, bien,
vous pourriez, exemple, ben, nous créer un sauna ou un spa comme ça, puis ben, comme ça, on pourrait encore là être vraiment confortable et relax dans notre vaisseau, malgré le fait que ben, on a utilisé les pièces du vaisseau puis on l'a détruit en train de construire notre sauna super agréable. Malgré ça, je suis pas mal sûr que, malgré que j'ai changé les parties puis que c'est plus moi qui prends l'ensemble des décisions, je suis pas mal sûr que l'ensemble de vous embarquerait pas dans mon voyage dans la galaxie parce que ben, l'objectif est encore de créer le plus de choses possibles en détruisant notre propre vaisseau qui représente notre territoire. Donc, on doit aller un niveau inférieur. Donc, le niveau inférieur, c'est la structure. La structure, le gouvernement a tenté de la changer en matière de gestion du territoire. Peut-être dans les années 90, l'option, le gouvernement allait vraiment par des grandes aires protégées, là, notamment les parcs nationaux, donc qui procédaient par l'expropriation des propriétaires. Donc, il y a eu plusieurs parcs nationaux qui ont été créés dans cette période-là. Et maintenant, ben, il a changé la structure. Donc, c'est une autre approche que le gouvernement a mis en place. Maintenant, ça passe par la conservation privée, surtout dans le sud du territoire. Donc, le gouvernement va financer des organismes qui vont, eux, ensuite rediriger l'argent vers de plus petits organismes pour aller acquérir des territoires là, avec les propriétaires privés pour augmenter là, le réseau d'aires protégées du Québec par cette manière-là. Par contre, ben, on ne change pas encore le principe, le paradigme qui est présentement dans la société. Par paradigme, ce que je veux dire, dans le fond, c'est la lunette qu'on regarde la société avec. Au Québec ou même dans le monde occidental, ce paradigme-là, en fait, il y en a deux grands. Il y a la croissance et il y a le fait que les ressources naturelles sont là pour être exploitées, dans le fond, qui sont à la disposition de l'humain pour son exploitation. Puis ça, ben, c'est encore dans notre société. Puis malgré le fait que le gouvernement ait changé la structure, on est encore dans ce paradigme-là. Donc, on n'a pas réussi, la nouvelle structure ne réussit pas à mettre en échec ce nouveau paradigme-là. Donc, il ne réussit pas à compétitionner avec ce système-là qui est en place pour exploiter les ressources naturelles. Donc, on doit aller un autre niveau inférieur qui est au niveau du but ou de la fonction du système. Donc, comme j'ai dit en ce moment, le but, c'est d'exploiter les ressources naturelles. Donc, on doit aller en produire un nouveau, en créer un nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plus de câlins aux arbres, de un, mais on peut, en fait, c'est ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit changer la relation qu'on a avec la nature. Comment qu'on peut faire ça? Il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place, là, notamment une que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est au niveau de la personnalité juridique de la nature. C'est un concept qui a été né dans les années 70, mais qui a été mis en place là, beaucoup plus récemment, là, vers la fin des années 2010, notamment en Nouvelle-Zélande, en Inde, puis plus récemment au Québec, là, avec la rivière Macpail, que j'ai en exemple juste ici. Qu'est-ce que ça crée, la personnalité juridique, en fait? C'est qu'on donne une voix à la nature qui puisse aller directement parler en justice. Donc, on a créé un petit peu le même principe, là, puis là, l'exemple n'est pas tout à fait parfait, mais qu'on a fait pour les compagnies. Donc, parfois, on va avoir des dirigeants d'entreprise qui vont parler, puis ils vont directement, en fait, ils ne parlent pas en leur nom, mais ils parlent au nom de la compagnie. Donc, on aurait le même principe qui se crée pour la nature. Donc là, dans ce cas-ci, c'est un bassin versant, le bassin versant de la rivière Macpail. Donc, il y aurait un comité qui est créé, là, qui pourrait être à partir de membres de gouvernement, de membres des communautés locales, il peut y avoir des experts, des scientifiques. Et ce comité-là devient, et là, si je reviens à mon exemple des entreprises, un peu le CA là, de la rivière Macpail dans ce cas-ci. Donc, ce que ça permet, en fait, là, comme j'ai dit, au niveau légal, ça permet deux choses. Au niveau légal, ça permet de faire valoir les droits en amont. Donc, au lieu, en ce moment, souvent, on se retrouve dans une situation où est-ce que, on attend qu'il y ait une pollution qui soit créée pour pouvoir, puis en fait, non seulement qu'il y ait une pollution qui soit créée, mais qu'il y ait quelqu'un qui subit un dommage pour pouvoir faire valoir les droits. Donc, il y a tout le temps un intermédiaire, puis ça, la personnalité juridique, ça vient couper cet intermédiaire-là. Donc, directement, il y a des personnes qui font valoir les droits en amont avant que le projet se crée. Si je reviens à mon exemple, de notre vaisseau ou du sauna, là, donc avec monsieur qui était en charge de la création du sauna, il aurait fallu qu'il
avant de produire, de créer son projet, ben, aille consulter le comité pour voir est-ce que c'est possible, est-ce qu'il y a déjà des projets similaires qui ont des impacts sur la rivière. On se situe où au niveau de la pression hydrologique sur la rivière pour pouvoir voir ben, est-ce que c'est possible avant de créer un projet qui va avoir des dommages là, à long terme et qu'on va peut-être être pogné avec. Donc, c'est ce que ça permet. Ça permet également un changement au niveau moral. Parce qu'en créant la personnalité juridique, on vient dire la rivière ou le bassin versant est une personne de notre société, dans notre système, au lieu de le gérer comme j'ai présenté au début, là, mon vaisseau que je gère, puis que son destin du vaisseau n'aurait pas d'impact sur nous, en fait, ben, en réalité, il y en a un. Puis c'est la même chose. Là. Donc, en créant une personne, ben, on se rend compte que ça devient un acteur dans notre système, dans notre société, dans notre système, qui en est déjà un, mais on le reconnaît en fait, et on peut interagir avec celui-là. Donc, ça vient vraiment, vraiment comme être une personne là, dans notre société. C'est ça qui est intéressant avec ce mécanisme-là, dans la relation qu'on a avec la nature. Donc, ce que je veux que vous vous rappeliez avec cette présentation-là, c'est que dans le fond, ben, simplement un changement dans la structure ou dans les parties, c'est pas nécessaire tant qu'on n'aura pas changé notre relation avec la nature, la fonction du système qui est en ce moment, qui est l'extraction des ressources naturelles, le fait que les ressources naturelles soient là à notre disposition. Donc, on doit changer cette relation-là pour pouvoir vraiment avoir une relation plus d'égal à égal, puis qui reconnaît le fait que ben, on est interconnecté avec cette nature-là, puis le destin de notre environnement, de notre territoire est intimement relié avec notre propre destin et le destin de notre société. Donc, je vous remercie. Merci, Charles. Est-ce qu'il y avait des questions? Hey, soyez pas gênés. Là. Dans le fond, là-bas? Est-ce qu'il y a des avocats qui défendent ces personnes qui sont constituées? Bien, il y a dans le fond, ça a été créé. Il y a des avocats, mais dans le fond, comme une entreprise va faire affaire avec des avocats pour pouvoir faire valoir leurs droits, mais le but, en fait, c'est que ça ne se rende pas jusqu'en cours. Donc, les avocats sont nécessaires si ça se rend en cours. Par contre, la négociation, elle se ferait en amont, donc avant qu'on ait un processus judiciaire, puisque, comme j'ai dit auparavant, en ce moment, le problème qu'on a souvent, c'est que ce processus-là arrive beaucoup trop tard. Donc, les dommages sont déjà causés et on se retrouve même de nombreuses années après qu'on doit payer une réparation. Puis c'est là que, en fait, ben, le dommage est fait, puis la réparation ne sera jamais à la hauteur des dommages qui ont été causés à la base. Donc, le but, c'est de ne pas en avoir besoin de ces avocats-là pour pouvoir faire valoir les droits directement en amont avant qu'il y ait un dommage qui soit causé à la nature. Oui. Je me pose la question parce qu'on affirme souvent que la forêt est considérée comme publique au Québec, en grande majorité. Donc, comment ça s'imbrique, cette notion-là, avec le statut juridique qu'on essaye de mettre de l'avant? Je vais juste répéter la question pour tout le monde. Dans le fond, il me demande par rapport au fait que la forêt au Québec, elle est publique, puis de comment que le mécanisme juridique là, ou l'outil juridique que j'ai présenté s'imbrique dans cette perspective-là là, de forêt publique. Mais dans le fond, ce que ça crée, la personnalité juridique vient seulement le reconnaître et il n'y a aucun droit de propriété à ce niveau-là. Ils sont seulement des gestionnaires ou des... En fait, le terme qu'ils utilisent souvent, c'est le gardien. Donc, il va être un gardien du territoire, un gardien des droits de la nature. Donc, ne viennent pas le détenir, mais viennent vraiment simplement faire valoir les droits qu'on y reconnaît. Et là, ben, on peut définir les droits. Là. Des fois, ça peut aller simplement, tout dépendant des projets, comme j'ai mentionné, des projets en Nouvelle-Zélande, projets en Inde, projets au Québec. Des fois, ça s'est fait avec, exemple, là, le droit de vivre, mais ça peut être aussi le droit d'exister, le droit de s'épanouir, le droit de libre écoulement de l'eau, par exemple. Donc, ça au niveau ça viendrait mettre en échec là, des projets de barrages hydroélectriques, notamment. Fait, ça vient, selon les droits, ben, cet organisme-là va venir s'assurer que ces droits-là sont respectés. Ça ne veut pas nécessairement dire que, exemple, puis c'est ce que je viens un peu changer quand je parle de paradigme, c'est ça.
les aires protégées viennent vraiment gérer avec une technique de cloche de verre. Donc, on va dire, la nature sauvage, on ne les touche pas cette aire protégée-là. Tandis que là, ben, c'est dire, non, on a quand même besoin des ressources naturelles. Ça fait juste, c'est simplement de dire, ben, on doit quand même le faire d'une manière pérenne. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, ça n'empêche pas l'exploitation des ressources naturelles, simplement de le faire de manière pérenne pour pas que ça nous implique, ça nous impacte après ça. Une question aussi? Ouais. Est-ce que c'est pas un peu une voie de garage dans le sens que c'est une façon d'empêcher certains comportements nuisibles, mais c'est pas vraiment aller à la racine du problème qui est, selon moi, faire aimer la nature aux gens, qui est une question d'éducation avant tout? Bien, certainement. Moi, c'est quand même le projet que je présente. Je ne dis pas que c'est la solution. On a quand même seulement 12 minutes. Donc, ça doit s'inscrire dans une perspective qui est plus grande également. Donc, ça peut être un des outils qui soit utilisé parce que je suis d'accord avec toi. Le but, c'est de revenir à une relation qui est plus égalitaire puis qui est plus respectueuse de l'environnement. En ce moment, quand je parlais de paradigme, il y en a quand même un autre qui est en place, qui est la séparation entre l'humain et la nature. Donc, on est complètement distinct de ça en ce moment, puis qu'on doit revoir ça. Donc, ça, ce mécanisme-là que j'ai présenté, ben, vient quand même mettre en échec cette relation-là, cette dichotomie-là qu'on a en ce moment avec la nature. Donc, je suis d'accord avec toi que ça ne règle pas l'ensemble des problèmes, puis on ne doit pas le voir de cette manière-là. Par contre, c'est une des outils qui peut être utilisé dans cette optique-là. Merci!